Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les petits cadeaux, les explosions de vélo, les microfilms? Alors bienvenue à la séance d'Alarme Fatale. Pour la fiche technique en quelques mots, ce film d'action d'1h24 est réalisé par Gene Quintano et il est sorti en 1993. Les principaux acteurs sont Emilio Estevez, Samuel L. Jackson, William Shatner et Tim Curry. Et pour en savoir plus, passons tout de suite au résumé du film. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Le film débute sur la policière Billy York qui passe un coup de fil inquiet à son collègue Luger. Elle a découvert le secret d'un trafic de drogue. Les méchants arriveraient à la faire transiter par la vente d'inoffensifs biscuits. Cette découverte lui vaut d'être assassiné par un homme de main. Pour la venger, Luger veut enquêter sur cet assassinat alors qu'il est à 2 jours de la retraite. Il aura comme coéquipier Jack Colt, un flic à la limite du règlement et pas la personne la plus équilibrée du monde, on va dire. Ce duo va enquêter sur le trafic et remonter la filière jusqu'au chef, qui va finir par s'en prendre à eux. C'est une enquête explosive et des rebondissements, si je peux dire. Vont-ils réussir à démanteler le trafic? Vont-ils retrouver la chienne kidnappée et protéger tous les témoins? Vous le saurez en regardant Alarme Fatale. Après ce résumé, il est temps de passer à la rubrique des scènes cultes et des personnages préférés. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors dans ce film, il y a tout ce qu'on aime dans une parodie. Des blagues, des quiproquos, des répliques débiles, mais qui font mouche. Des acteurs avec des dégaines pas possibles, les petites moustaches, les bombers, les cheveux frisouilles et tout ça. Mais toi, mon Rafouille, tu as retenu quoi de ce film? Alors j'adore les duos des 2 policiers. Ah oui. Le gars qui est tout le temps dans les règles. Ah oui. Et l'autre, lui, il en a rien à faire des règles. Je crois qu'il a jamais fait une seule règle. Je crois qu'il a jamais reçu de sa vie. Non. Il sort tout le temps le colt. Ouais. Le gars, c'est un fou de la cachette. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des scènes du coup que t'aimes bien? Que tu vois, dont tu À un voudrais moment, parler? ils sont tous les deux dans la voiture. Ouais. Et t'as 2 ninjas dans la banquette arrière. Et t'as moi, je l'appelle Colt. Qui sort toujours son Colt. Il fait, je crois qu'on est suivi. Et t'as le gars des règles, il fait, ouais, t'as raison. Je vais essayer de les semer. Et en fait, le gars, il fait un espèce de virage. Ah oui. Et du coup, le gars, il voit derrière, il fait, au top. Genre on les a semés? Ouais. Alors que les mecs étaient dans la voiture, Oui, c'est ça? en plus, tu les vois derrière. On est d'accord que suivi, genre, t'as des gars, ils les suivent un peu de loin, mais les gars, ils sont dans la banquette. Dans la voiture, carrément. Sabre, pistolet, fusil. Donc on est d'accord que s'il fait un méga virage là, les Ils mecs sont pas censés disparaître. Oui, ils sont pas censés disparaître. On sait pas comment ils sont arrivés dans la voiture et pourquoi en On fait sait ils pas, on disparaissent sait comme ça. Ok. Ouais, donc c'est Alors. débile mais c'est très drôle. Ok. Est-ce que t'as une autre scène dont tu veux parler? La scène aussi où il sort L'insigne. ouais, Ah oui, sa carte d'identité. plaque de police là, ouais. Il sort et en fait, il y a une étoile. Ouais. Et en fait, celui du Colt, elle vole et t'entends un gars qui crie. Et dans le fond d'écran, le gars il arrive, il chope l'étoile. Genre en gros, ça fait friquer. Pourquoi c'était planté Ouais. dans le gars, dans un gars? D'accord. Ça, c'est assez Et drôle. après, un peu plus tard, donc tu le vois, en fait, il retire carrément l'insigne du gars, c'est ça? Ah, donc, ouais, effectivement, ouais, c'est pas mal. Là, parce qu'il y a une petite supérette au début. Ouais. Et en fait, c'est la toute première scène. Ouais. Et t'as des bandits. Alors, ils ont une cagoule, mais c'est quoi comme cagoule? Je crois qu'il met trucs de des... dingue. Ouais, il met des collants, des trucs un peu de collants de Ouais. femmes. C'est nul. Parce qu'il est complètement bête, en plus, c'est qu'il les met une fois qu'ils sont rentrés dans la super. Donc, Oui. après, on a vu leur visage, donc Oui. ça sert à rien de le cacher après. Mais bon. C'est nul. Mais en fait, il fait on dit qu'il y a tout. Il met les trucs et il fait je voudrais jouer. Et le gars, à un moment, tu vois, genre des plans de jumelles. Ouais. Ultra perfectionné. Ouais. En fait, le gars, il a 2 rouleaux de PQ. Comme quand on est gosse et qu'on fait comme ça avec les mains, alors quand on fait genre qu'on tient un truc alors qu'on a Ouais, rien. ça, Quoi. c'est cool. Ah oui, aussi dans la supérette, le patron, du coup, ils sont en train de détruire le magasin. Le gars, il sort un lance-flamme, il fait vous allez, fais-le.
ça explose de partout. La supérette, elle termine quand même dans un sale état, quand même, hein, Ouais. franchement. Et du coup, le micro-ondes, il a pété. Ah, il pète aussi le Ouais. micro-ondes? Bah, comment? Bah, en fait, je crois avec les coups de feu, tout ça. Mais c'est pas en mettant son hamburger, là, t'en souviens, là? Il met Oui, il a mis l'hamburger dedans, là. l'hamburger, mais après, le Ah, alors, du coup, ouais, il a le changé. micro-ondes, il est Et tout du coup, flingué. à la fin, il fait « Oh non, il a pété le micro-ondes !» Et là, tu vois tout le magasin, mais il est dévasté. Ça, Ouais. c'est trop cool. Ouais, grosso modo, le micro-ondes, on s'en fiche un peu quand même. Ouais. C'est Et- pas le seul truc. Et est-ce que t'as une dernière scène dont tu voudrais nous parler? Ah oui, en fait, ils doivent poursuivre le méchant. Hein. Ouais, ouais. Et en fait, les gars, ils arrivent, ils font « Halte, police municipale, nous réquisitionnons vos bicyclettes. » Et en fait, tu vois deux gamins avec des bicyclettes et il fait « On va pas réquisitionner des bicyclettes. Ah, carrément, il pique les vélos de deux gamins. » Il fait « Je vais me geler. » Les bicyclettes, il fait « Non, inquiétez pas les gosses, on s'occupera de bien de vos bicyclettes. » Les explose, les gars, ils font un saut de 3 mètres de haut. Donc en gros, il n'y a plus de bicyclettes. On est d'accord, deux bicyclettes ne peuvent pas exploser. D'accord. Et toi, papa, Smith et Wesson? Ah, alors moi, toutes les scènes sont à relever. Alors, les scènes de crime, l'enquête des deux inspecteurs, toutes les blagues qui sont dans le fond de l'image. Ah, alors, quand on va vous conseiller de regarder ce film, quand vous le regardez, essayez de le regarder même plusieurs fois, parce qu'en fait, au départ, vous allez vous intéresser à l'enquête et aux répliques, mais en fait, vous allez voir derrière, il y a je sais pas combien de petites blagues qui se cachent toujours dans le fond de l'écran. Oui, parce que à un moment, les gars, t'as des copines, le gars qui suit toujours les règles, Ouais. elle est morte. Et en fait, le gars, t'as une maison, il cherche un peu, et tu vois des policiers, ils font n'importe quoi, ils font des photos, des figures. Ah ouais. Mais ils font même du limbo sous les, Ouais, les gars, ils se battent. sous les trucs de police de notre crime et tout ça là. C'est trop Donc bête. ouais, tu verras dans le film, il y a toujours des petites blagues comme ça dans le fond de l'image et ça c'est toujours super drôle. Les acteurs ils jouent trop bien, il y a plein de références à plein de films. Il y a par exemple Bruce Willis qui se fait exploser dans une caravane, donc comme dans Die Hard. Les interrogatoires avec les témoins comme dans Basic Instinct. Enfin vraiment il y a des gags de partout. Halt, bougez plus. Il y a 30 000 répliques et vous verrez, moi je les utilise tous les jours. Donc si vous êtes un petit peu cinéphile comme nous, je pense que vous arriverez à en replacer pas mal aussi dans les vies de tous les jours. Donc moi je suis fou de ce film. Je peux le regarder aussi dans n'importe quel moment de la semaine, avec n'importe quelle morale. J'ai toujours envie de le regarder. Donc on pourra citer tout le film, faire un podcast beaucoup plus long que le film, ça on le dit tout le temps. Là on va essayer de se freiner un petit peu. Et donc maintenant passons à la rubrique l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Alors, vous voulez frimer à la machine à café demain matin ou dans la cour de récréation? Comme je vous comprends. Voici donc l'info cinémathèque à savoir. Donc comme je te disais tout à l'heure, le nom des deux personnages principaux renvoie à des noms ou des marques de pistolets. Ils s'appellent Colt et Luger. En fait, c'est des marques de pistolets. C'est pour ça que je t'ai appelé Beretta et Smith & Wesson. C'est aussi d'autres marques. Il y a les références à d'autres films qui sont vraiment légion. On va citer entre autres Rambo, qui a été cité plusieurs fois, Die Hard, Star Trek, Le Silence des Agneaux, Basic Instinct, Wayne's World ou encore L'Inspecteur Harry. Ce ne sont pas des films à montrer à vos enfants, parce que c'est encore un peu trop tôt, c'est des vrais films d'action, voire même un petit peu des films, des films d'horreur pour Le Silence des Agneaux. Il y a beaucoup de références qui ne vont pas forcément capter en regardant ce film-là, mais ils vont, je pense, rire aux blagues qui sont vraiment premier degré. Donc la soirée, elle fonctionnera malgré tout. Hein. Vous inquiétez pas de souci. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le film a été un véritable bide à sa sortie au cinéma. Les gens, ils voyaient qu'une petite parodie un peu lourde et un peu débile, quoi. D'ailleurs, la preuve, en anglais, il s'appelle Loaded Weapon 1, genre le premier film. Donc en fait, ils voulaient penser à une suite, ils voulaient en faire une autre. Mais elle a été vite oubliée parce que, bon, vu les résultats du film au cinéma, ils se sont dit que ça sert à rien d'en faire un deuxième, ça n'a pas marché. Mais depuis, en fait, il est devenu un film culte dans la culture pop et l'avènement des nanars et des séries Z. Et ça, c'était l'info à savoir pour pouvoir se la raconter. Si un jour vous décidez de vous attaquer à un trafic de drogue ou vous attaquer à une boîte de petits gâteaux, ça marche aussi. Et maintenant, c'est l'instant popcorn, le moment de donner des notes et de donner nos conseils pour le voir ou pas. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est la rubrique Popcorn salé ou sucré? Dans cette rubrique, on échange sur le film, on réquisitionne des vélos d'enfants pour faire une petite course-poursuite, mais entre-temps, on lui donne quand même une note sur 5. Hein. Alors, sur l'échelle de notes, plus c'est vers le 1, plus le popcorn est salé. Si c'est plus vers le 5, on sera sur du popcorn pur sucre. Alors, Raphaël, le malade de la gâchette, ta note, s'il te plaît. 10 sur 5. Wow, 10 sur 5. Pourquoi? Même plus besoin de faire le baromètre là. Ah oui, je pense que là, le baromètre, il a explosé, comme le vélo du petit, là, il a explosé direct, là. Pourquoi 10 sur 5, carrément? Les acteurs, ils jouent giga bien. Ouais. Les scènes, elles sont placées au giga bon moment. Ouais. Les gars, il y a c'est un vrai film d'action, en fait, hein. C'est un vrai film d'action. Mais en parodie rigolote. Ouais.
Oh, il y a même presque pas de sang, il y a pas de sang en fait, non? Ah, si on le voit un petit peu, tu sais, Ouais, le monsieur là au piano, la McCracken, tout ça, bon. Enfin, il y a un petit peu Ça quand va, même. ça va. Mais en fait, c'est tellement drôle que Oui, c'est vraiment tu t'aperçois même pas, ouais. Ouais, tu vois vraiment tout de suite que c'est vraiment tout le temps sur le ton de l'humour, quoi. Ouais, ce film est une pépite de la mortitude de la cachette à double référence. Moi, je comprends mieux le 10 sur 5 alors. Et toi, Papa le renégat? Alors moi, c'est 5 sur 5. C'est un de mes films cultes. Franchement, je vais être honnête avec toi, j'ai attendu pendant 8 ans que tu aies 8 ans pour pouvoir te le montrer. Je me suis dit, un jour, je vais enfin pouvoir lui montrer ce film, je vais pouvoir lui montrer ce film, je vais pouvoir lui montrer ce film. Et arrivé à 8 ans, je me suis dit, allez, c'est bon, je peux lui montrer le film. C'est bon, ouais. Alors je me libère. moi, je l'ai découvert très jeune. J'ai tout de suite accroché à ce film, hein, donc j'étais sûr que tu allais faire pareil. On sent bien que c'est une comédie, mais avec de la vraie action, des vrais acteurs hein, qui jouent pas comme des débiles. Hein, donc le décalage marche super bien, je trouve, et ça fait une vraie parodie de film comme je les aime. Parce qu'elle est faite sérieusement, tu vois, c'est pas un truc débile, fait un peu à la va-vite en mode on se moque et puis ça c'est suffit. pas sur un bout de poppy. Voilà. Non, c'est une vraie petite histoire, elle se tient très bien et tout ça. Moi, je peux que le recommander si vous voulez passer une bonne soirée tranquille avec votre bout de chou, vous avez envie de bien rigoler devant un vrai film, mais un vrai film entre guillemets, mais un vrai film quand même. Hein. Les blagues marchent bien avec les enfants, comme les explosions, il y a des personnages qui font que des bêtises. Hein. Baker, là, leur indique là, qu'il est... En fait, il meurt 40 fois, mais à chaque fois il revient. Je sais pas comment il se débrouille celui-là. On sait jamais d'où il sort. Oui, il a toujours dans l'image comme ça. T'as des gars, ils sortent toujours des trucs, on sait même pas d'où. Mais bon, il sort une chaise. Ah oui, il sort la chaise, donc il sort le déambulateur le petit déambulateur et tout. C'est un truc de fou. Justement, quand le fameux indique il se fait tirer dessus, tu te rappelles, il est sur la petite chaise là sur le brancard et qui se retourne et il demande à Luger s'il va s'en sortir. Et le gars en fait, il ferme genre la mallette des morts. Le gars il dit fais-moi confiance, tu vas t'en sortir. Puis en fait, le sac mortuaire après il le jette dans le camping. Allez, toi t'es mort. Mais vraiment c'est extraordinaire. Et à un moment le gars revient il fait mais quoi? Je croyais que t'étais mort. Ah oui, je croyais qu'on signait la suite, je suis revenu. C'est extraordinaire. Donc voilà, rien que pour ce genre d'humour, et ça vraiment, il y en a partout dans le film. Quand ils vont voir un mec à l'hôtel, dans l'hôtel, là, et le gars dans l'hôtel, il a 2 bâtons de dynamite dans les mains, il dit ah, qu'est-ce que vous venez m'embêter? Moi, j'ai jamais rien fait, je sais rien, je dis rien. Qu'est-ce que vous me voulez et tout. Ça, c'est extraordinaire. Il y a un moment, il lui demande vous avez une photo? Ah oui. Le gars, il sort un t-shirt. Il sort le t-shirt avec la photo imprimée. Et carrément, le gars, il sort le cadavre. Après il ramène carrément le corbillard, il lui montre le cadavre, il fait ah ben non, elle a pas l'air très fraîche. Ça, c'est génial. Voilà, rien que pour ce genre d'humour, je vous conseille cette soirée, vous allez voir, vous allez vraiment bien vous marrer. Donc c'était nos notes pour Alarme Fatale, donc 10 sur 5 et 5 sur 5, je pense qu'il a la moyenne haut la main ce garçon. Oui. Et maintenant, c'est la dernière partie, le jeu. As-tu ton insigne et ton arme, inspecteur? Puis j'ai répété ce que tu viens de dire. Et y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Dernière partie du podcast, le jeu. Bon, je rappelle les consignes du jeu. Quand on est tous les deux, c'est pas une question de vitesse. Parce que, Je peux trouver avant de faire. Mais si tu veux monter en grade dans la police, tu vas devoir résoudre toutes les enquêtes que je vais te poser. Je suis caporal. Ah, tu es prêt? Ouais. Alors, si je te demande qui dit York m'a laissé un message. Elle était sur le point de démanteler un important réseau de drogue. C'est ça qui l'a tué. Ce ne sont pas les balles? Le policier et Ah, le commissaire. ah bien. Donc le chef, donc Luger. Alors le chef, Et son lui, chef. il est grognon. Ah oui, non, mais lui, c'est il lui. dit, moi je suis le commissaire, il y a que moi qui dois crier ici. Ouais, lui, il prend le. Bah, tu verras en fait dans les films d'action, t'as toujours l'espèce de commissaire. C'est toujours un grand grognon. gars grognon qui râle tout le temps. Il dit ah, c'est moi qui dois crier dans ce bureau. Et je fais en plus, il est en train de manger une assiette. Il a fait 15 kilos l'assiette, elle est énorme avec une grosse pomme posée dessus. Bah, les premiers points, super. Ensuite, room service. Elle a. Bon, hein. Mais quoi, je ne sais rien du tout, je n'ai rien dit, je ne dirai rien. Et là, on dit rien. Le mot est rien, pas rien. Ça s'écrit sans G à la fin. On dit rien. C'est comme ça, c'est mieux. Alors, t'as deux personnages. Ouais. Le gars qui respecte les règles. Ouais, donc Luger, ouais. Alors le poum 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 poum. Ouais. Ça c'est un de mes personnages préférés. En fait il bosse avec le méchant. Ah, c'est l'indique. Alors lui, c'est Baker. Justement, c'est lui où on lui a mis la mallette là et on l'a balancé. Ah, c'est lui dans le sac mortuaire qu'on balance dans le truc, d'accord. C'est lui. Au début, il fait je n'ai rien vu, je n'ai entendu, je n'ai rien dit, je n'ai rien vu. Cet accent horrible. Je sais pas pourquoi il a mis un accent comme ça, quoi. On dit rien. Ça s'écrit sans G à la fin, d'accord. Rien. C'est bon comme ça. Alors, troisième réplique. Qui dialogue et à quelle occasion? Vous n'avez rien de plus petit? Gardez la monnaie. Vous avez plus gros? Ouais. Alors, t'as deux personnages. Ouais. Déjà,
Si, parce que t'as un espèce de majordome. Ouais, alors ça s'appelle un voiturier. Ceux qui s'occupent de garer les voitures et de te les ramener avec les tickets, c'est un voiturier. Ouais, c'est ça. C'est un voiturier. Un voiturier. Et du coup, il va pour le donner la voiture. Et après, il le paye. Ouais. Il fait, mais rien, plus petit. Non. Et vous avez plus gros. Ouais. Et c'est le petit, c'est le gars qui est tout le temps dans les règles. Ouais, c'est ça. Et ça, j'aime bien. Alors, chose à savoir aussi, ce qui est drôle, c'est que ce voiturier est joué en fait par Charlie Sheen. L'acteur, il s'appelle Charlie Sheen. Il est de la même famille, c'est le demi-frère de Emilio Estevez. Emilio Estevez, en fait, c'est celui qui joue Colt, l'autre policier. Ah ouais? En fait, dans la vraie vie, eux deux, ils sont demi-frères dans cette scène. Où tu vois pas à l'écran, mais en fait, Charlie Sheen et Emilio Estevez, en fait, sont deux frangins dans la vraie vie. C'est pour ça aussi qu'ils jouent cette scène un petit peu. Allez, une dernière réplique. T'es pas mauvais, hein? Alors, jetez votre arme à terre, monsieur Colt. Mais qui êtes-vous donc? Je suis votre pire cauchemar. Ah non, mon pire cauchemar, c'est de me réveiller sans mon pénis. Très bien, d'accord, je suis pas votre pire cauchemar, mais je suis en 2e position. Ouais, alors t'as des personnages, t'as le Colt. Ouais, très bien. Et t'as un méchant, t'as le majordome du méchant. Ouais, l'homme de main, quoi, ouais, son adjoint, quoi, son lieutenant, ouais. Ouais, exact. Petit gars. Et alors, est-ce que tu arrives à me dire où est-ce qu'il se trouve à ce moment-là? En fait, du coup, t'as Colt qui essaie d'aller récupérer son chien. Ouais. On croit que c'est sa femme alors qu'en fait c'est un chien. Du coup, il y a un moment, le gars il passe une porte et le gars il est juste derrière. Il attend juste derrière. Jetez votre arme. Monsieur Colt. Avec un accent allemand. Je suis en 2e position. Avec un accent autrichien. Alors, ce qui est drôle aussi, alors je vais t'expliquer pourquoi. Ça, tu vois, c'est le genre de petit humour que tu sais pas forcément parce que tu n'as pas encore vu les films à la référence. C'est que l'acteur qui joue l'allemand là, celui qui dit je suis votre pire cauchemar. En fait, cet acteur, il s'appelle Tim Curry. Et Tim Curry, chose à savoir, c'est qu'il a joué en fait le rôle du clown dans le film Ça. Tu sais, avec cette espèce de clown terreur. Sérieux? Et c'est lui en fait qui joue dans un vieux film de l'époque. C'est lui qui a joué le rôle du clown. Et donc en fait, c'est un peu rigolo parce que quand il dit je suis votre pire cauchemar, en fait, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que en fait, comme l'acteur, on sait qu'il a joué dans Ça et que Ça, c'était le clown qui est le cauchemar de tous ses enfants dans le film. C'est le petit clin d'œil qui est vraiment super sympa. C'est le pire cauchemar. Tu vois, donc c'est pour ça que tu comprends. En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis cette petite phrase à lui. Oh, sérieux? Et voilà, tu vois, des petites choses à apprendre, même dans les quiz, il y a des petites choses à apprendre. Alors attention maintenant, des répliques à trous. Je pense que t'as le niveau. Il y a Colt et Luger, ils vont voir leur indique là, Baker. Tu sais, la scène qu'on a dit là. Pour savoir pour qui il travaille et pour qui il blanchit de l'argent. Alors, je vais te faire la réplique. Je vais te mettre les petits bips. Alors attention, cette réplique est hyper longue. Donc tu vas peut-être te perdre un peu au milieu, mais je l'ai fait exprès. On va regarder ça. Alors, donne-moi un nom. Mais c'était à tes parents de le faire. Pour qui travailles-tu, Baker? Je ne dirai rien. J'ai été menacé de mort plusieurs fois. Coopère, il n'y aura pas de menace. Tu seras en sécurité. Attention, ça commence. D'accord, mais il va falloir que vous compreniez que ceci est vraiment énorme. Bip, bip, bip. Donc là, hop. Là, attention. Tu me lances la grosse tirade. Hein. Aïe, 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 aïe. Et à la fin, il dit, nous te protégerons. Bon, là, il se fait tirer dessus et il tombe. Et là, il dit encore une autre phrase. Bip, bip, bip. Alors, est-ce que tu arrives à me sortir la réplique qu'il dit? D'accord, il va falloir que vous compreniez que ceci est vraiment énorme. C'est plus gros qu'un water game. C'est plus gros qu'une baleine. C'est plus gros que je ne sais quoi. T'arriverais pas à me la sortir plus précisément? C'est plus gros qu'un water game. C'est plus gros qu'une baleine. C'est plus gros que je ne sais quoi. Bah, tu l'as quasi. Je vais te la refaire un peu. Ouais. Alors, il dit, d'accord, il va falloir que vous compreniez que ceci est vraiment énorme. C'est immense. T'as oublié c'est immense. Oh non. C'est plus gros que le Watergate. C'est plus gros qu'une baleine. C'est même monstrueux. Même monstrueux. Il n'y a rien à faire car ils sont trop forts. Ils ont trop de pouvoir. Ils ont trop de... je ne sais quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment la réplique entière. Donc après, l'autre lui dit, nous te protégerons. Là, il se fait tirer dessus. Et la dernière phrase. C'est ma préférée. Cet accent de Narbonne qui est extraordinaire. Bon, allez, je te donne le point quand même. Parce que franchement, en plus, je t'ai mis un gros morceau à ressortir. Elle est pas facile, celle-là. La réplique à trous, c'est difficile. Mais j'adore, moi, j'aime bien la réplique à trous. Alors, une deuxième réplique à trous. C'est le petit passage quand la psy, elle demande au chef de la police qui vient d'engager Colt, là, tu sais, pour devenir le partenaire de Luger. Oh là. Et elle se retourne, elle fait « Commissaire, est-ce que vous envisagez sérieusement engager ce type-là? C'est un danger public, une menace, une bombe ambulante. Plus grave encore, il adore. » Et après, l'autre, il arrive et fait « Et tu comptes t'en tirer après ce que tu viens de dire ?» Et là, il dégaine son arme. Il a un braque, on est d'accord. Mais bon, en fait, avec son autre bras, il rebaisse lui-même son... Tu sais, genre, il se bat contre lui-même, tu sais. Et après, la fille, elle se retourne et fait « Oh, j'abandonne. » Genre, vas-y, on peut pas discuter avec lui. Alors, elle dit, c'est un danger public, une menace, Fous de la gâchette.
Non. Un fou de la gâchette, mais Non. je sais qu'il y a gâchette, mais j'arrive pas à trouver le truc au début. C'est un menace. danger public, une menace, Hum, C'est une sorte un peu de hors-la-loi, tu sais, une sorte Ah. un peu de... un peu, tu sais, les cow-boys... non, Aïe. je l'ai pas. Un renégat. T'en souviens pas? Non, je me souviens Elle dit plus grave encore... Attends, elle dit c'est un danger public, une menace, un renégat. J'aime bien quand t'as dit ça. Après, une bombe ambulante. Voilà. Et plus grave encore, il adore... Et là, vas-y, tu peux le sortir là. Là, c'est maintenant. Il adore... Et c'est ce que tu m'as dit là pendant la première réplique à trous. il adore jouer à l'as de la cachette. Ah, ouais, il adore jouer de la gâchette. Ah. Il adore jouer de la gâchette, ce type-là. Je l'ai pas. Ah, les répliques à trous, t'es pas encore foufou dessus. Ah Hein. non, je suis pas encore bon. Ouais, Je suis pas écoute, bon c'est là. pas grave, c'est pas grave. Alors, bon, on va passer maintenant à des questions sur le film, ok? Quand la guide éclaireuse, elle passe la soirée chez Colt, dans sa fameuse caravane qui ressemble plus à un palais romain que... Tu rentres, c'est un palais. C'est un truc avec des colonnes, tout. Au début, le truc, il fait la taille d'une caravane, tu rentres, t'as 4 pièces, C'est fou, palais, en C'est quand même temple, fou. tout. Ils se parlent de leurs blessures de guerre. Ok. Quelle blessure lui montre-t-il? D'abord, il lui montre vers les côtes. Ouais. Une blessure au rasoir. Oui, il s'est blessé. Ouais. Genre, il a un espèce de petit truc gris. Ouais. Et après, il a une blessure au collège, une espèce de griffe. Est-ce que tu arrives à savoir ce que c'est? Est-ce que tu te rappelles la phrase qu'il lui dit? Non. Une blessure... En fait, c'est une blessure au couteau dans un stade de foot, au Dodger Stadium. Bien. Ensuite. Après, il fait... le gars, Ah, il s'arrête. oui, tu l'as. Dans le tournage de je sais plus. Et en fait, il y a un bras arraché à la grenade. Elle dit bien à la grenade pendant le tournage d'une histoire d'amour. Ça, c'est extraordinaire. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Le clou du spectacle. Le gars, il lui ouvre le ventre et tu vois un petit rat. Avec une espèce de roulotte. Du coup, il fait rupture du système végétal. Alors, il ouvre la poitrine, il monte, et il dit une greffe d'organes à petit budget. C'est ça qu'il dit. En fait, tu vois effectivement un petit rat qui roule dans une petite... Et c'est censé en fait faire marcher tout son corps. Bon, voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu le style un peu du film, quoi. Alors, deuxième énigme. Quand Luger et Colt, ils vont voir le fameux de cannibale, le docteur Litcher, ok, dans sa cellule, il y a une peluche qui est fantousée sur la vitre. Garfield. Oh purée, je pensais pas que t'avais fait gaffe. Ah purée, je pensais te coincer là-dessus. Non, mais celle-là, j'avoue, chaque fois celle-là. Ah, mais je pensais que tu faisais attention à la bouteille de ketchup dans le fond et que tu voyais pas la petite peluche ventousée. Oh purée. Ah, bon, bah bravo. Justement, tu as une réplique dans cette scène. Ouais. Je voulais savoir, la chair humaine, ça goûte quoi? Du poulet. Et alors, un autre truc, alors, dans cette même scène, à un moment donné, t'as le docteur Litcher qui, tu sais, il essaye de renifler un peu le parfum. Et il dit, normalement, vous portez tel parfum, je sais pas quoi. Il dit, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Luger, vous le portez et il donne le... Parfum de rose. Ouais. Est-ce que tu te rappelles l'assemblage de parfums qui porte Luger? Je crois que c'est un truc à la pêche. Ou alors à la rose. Non. Attention, il est très difficile celui-là. Hein. Je l'ai pas. Tu veux que je te le donne? Ouais. Marjolaine, eucalyptus et menthe. Ouais, laisse tomber, je l'avais pas. Il dit normalement vous portez à Carité ou je sais pas trop quoi. Et il dit mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui vous portez marjolaine, eucalyptus et menthe. Ça fallait la retenir. Ça. Ah bah ouais. Encore une petite énigme. Comment s'appelle le chien du policier qui porte, tu sais, une camisole là sur la scène du crime? Tu sais, à un moment donné, après il se retourne et après le chien, tu sais, il se met à jouer avec Colt par terre, ils font des petits roulés-boulés là. Est-ce que tu te rappelles le nom du chien? Il lui dit c'est un chien, il s'appelle... C'est pas Claire? Non, Claire c'est le chien de Colt justement. Ça c'est le chien du policier. Rudolph? Non, c'est sûr que c'est pas Rudolph. Ah, t'as pas fait attention. Parce qu'il le dit en plus. Il dit c'est mon nouveau chien, je sais pas quoi, il s'appelle. Et il dit, il s'appelle... Un indice? Allez, je te donne un indice. Football, handball, basket, karaté, sport. T'avais pas fait gaffe? Non. Il se retourne, il fait c'est mon nouveau chien, il s'appelle Sport. Ah ouais? Tu vois, tu l'as pas encore assez regardé. Encore copain comme cochon. Bah ouais. Copain comme cochon, là, je peux l'avoir, mais là, je l'ai pas. Et allez, enfin une dernière énigme, la plus dure. Au début du film, quand il arrive dans la petite supérette là, tu sais, avant qu'elle soit attaquée par les voyous, il demande le parfum des glaces au patron. Quels sont les goûts? Je crois que c'est vanille. Non. Chantilly. Non. Et il demande, il y a l'Indien à côté qui le dit, et en fait il y a l'espèce d'un chef un peu qui le redit aussi. Et il y a Colt qui fait Blerk. Il dit quels sont les parfums des glaces aujourd'hui? Je sais pas. Caramel? Non. C'est trop difficile.
Ah, ça y est, j'arrive enfin à te coincer. Je te l'ai dit, kiwi et cerise. Alors, en plus, il le dit 2 fois. Il dit quels sont les parfums des glaces aujourd'hui. L'autre, il fait kiwi et cerise. Puis t'as le chef qui se retourne, il fait kiwi et cerise. Et t'as Colt qui fait blert. Et après, il va prendre le petit hamburger qui crame le micro-ondes, justement. Ah, bah, c'est pas grave. Bon, bah, et voilà qui conclut un nouvel épisode entre père et fils. On a parlé aujourd'hui d'une parodie, ce qui n'est pas souvent le cas, mais c'est un style que moi j'adore vraiment quand c'est bien réussi. Hein. Et celle-ci est vraiment bien réussie. Beaucoup. Ce film reprend de manière comique Les Armes Fatales, un jour ça fera, je te les montre, et d'autres films d'action, même d'horreur, avec des grands acteurs qui jouent très bien, ce qui ne gâche rien. Donc vous l'aurez compris, c'était quasi obligé de faire ce film dans ce podcast. C'est même d'ailleurs un de ces films-là pour lesquels on a voulu faire le podcast Un film et Oli. Bon alors, Alarme Fatale, on vous le conseille ou pas? Oui. Aucune hésitation? Attention. Faites-le, sinon... Et vous, la passerez de ma gâchette. Et vous, la petite famille, est-ce que ce soir vous allez le regarder en famille, justement? Oh oui. Ouais. Et bah écoutez, dites-le nous sur Instagram. Bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous souhaite un bon film et une bonne séance. Au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et gosse avec moi, cinéma.